ça a été une année absolument merveilleuse, que ce soit sportivement, l'apprentissage et la progression qu'il y a eu tout au fil de l'année, lors d'une première saison complète en réalité, 12 courses, c'est énorme. Mission accomplie vraiment sur une année chargée, mais à la fois extrêmement passionnante, prenante, et je pense qu'il en ressortira que des choses très très positives de cette année-là, et je pense que ça construit déjà, ça met une première marche sur le lancement d'un projet sportif global qui est vraiment chouette. Commençant par le Touquet et finissant au rallye de Balagne, et avec une première expérience en WRC qui n'était pas prévue. En train de se balader dans la circulation parisienne. On se trouve à Paris, donc dans la ville dans laquelle je vis au quotidien et dans laquelle j'exerce mon travail au quotidien. Donc je travaille sur Paris et puis je vis sur Paris de manière générale. Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu du sport auto, ni des sports mécaniques de manière générale, etc. Par contre, je suis issu d'une famille dans le monde de l'automobile de manière générale. Donc j'ai pu voir ça depuis tout petit et j'ai décidé de continuer à l'intérieur de ce secteur d'activité-là. Moi, je travaille vraiment sur la partie financière, donc dans un fonds d'investissement, mais par contre, dans le groupe de ma famille, effectivement, qui lui est un groupe initialement dédié à la distribution automobile avec une marque aujourd'hui on connaît plutôt bien en France qui s'appelle Buy My Car. J'ai su faire énormément de liens, et en fait il y a énormément de similitudes, que ce soit en réalité sur le plan sportif que sur le plan professionnel. Il y a énormément de choses qui viennent se corréler et se mélanger. On doit s'entourer, on doit être déterminé pour ça. On doit pouvoir avoir les meilleurs choix possibles dans des temps donnés, et surtout sur des courses précises. J'ai que 23 ans, je veux dire, c'est une chance inouïe que de pouvoir vivre tout ça. Et la réalité, c'est que ça apporte une progression personnelle quotidienne gigantesque. On se retrouve dans un format un peu inhabituel. Aujourd'hui, on est sur le départ du shakedown du rallye du Mont Blanc. Donc rallye tant attendu de l'année. Le rallye du Mont Blanc, c'est un rallye qui est extrêmement dur, mais qui est aussi somptueux qu'il est dur, je pense. Qui plus est, moi, c'est ma région natale, par le fait que je sois originaire de Grenoble. Disons que je pense que c'est le rallye qui se rapproche le plus de cette ville-là. Et donc, c'est des routes et un profil de route que j'apprécie particulièrement. Mais par contre, c'est très dur. En plus de ça, on se retrouve toujours au moment de l'année sur cette course où il y a, je dirais, le plateau le plus fourni. Shakedown, c'est une bonne chose. Qui plus est, cette année, c'est une portion à l'envers d'une spéciale qu'on va parcourir pendant le rallye. Ouais, non, ça a vraiment du bon de remonter dans la voiture sur le terrain avec des conditions qui vont vraisemblablement être hyper ressemblantes à celles qu'on va avoir en course. C'est-à-dire qu'on a eu de la pluie, ça s'est arrêté, ça a séché, mais il fallait un tel choix de pneus. Donc c'est un peu le casse-tête de ce rallye-là. C'est énorme de voir non seulement la progression, mais surtout la façon d'appréhender le rallye face à l'année dernière, qui était mon premier, où complètement je débarquais, la prise de notes qui était vraiment pas évidente, et maintenant de revenir là avec vraiment beaucoup plus d'expérience dans la prise de notes, beaucoup plus d'expérience sur le terrain, et surtout pour la première fois de le vivre, de retourner sur des routes que j'ai déjà vues. Je vous le montrerai juste après, mais la prise de notes elle est indispensable, et c'est surtout la connaissance du terrain. Les fameuses caméras dont on vous parlait, là durant nos reconnaissances on a filmé. On a, si jamais on a quelconque doute, à l'intérieur de la voiture, des boîtiers qui nous permettent de compter chacun des mètres qu'on parcourt dans la spéciale. Et donc on se sert avec ça pour compter nos distances entre chaque virage. Et en fait après on tâche vraiment d'apprendre ça un peu comme une leçon, comme une poésie. Ça aide pour les pièges et donc pour la sécurité, ça aide énormément. Et pour la performance, dans tout ce qui va être facile, ça permet de ne pas se poser de questions. Une fois qu'on y est vraiment bien préparé et qu'on retravaille même nos notes devant l'ordinateur,
ça permet vraiment de fluidifier des choses qui peuvent être, qui pourraient être plus compliquées à certains moments, alors qu'elles n'ont pas de raison forcément de l'être. Donc ça nous aide énormément. Et donc jusqu'à demain, on l'a déjà fait, on continue de le faire, et jusqu'à demain, on va continuer de travailler nos vidéos. On a une météo bien moins pire que ce qu'on pensait ce matin. Donc pour l'instant, ça peut caler. Non, on va faire ce qu'il faut. On a très bien bossé le rallye, après... Et il y a pire comme rentrer des classes quand même. Génial, je peux pas te dire mieux. Les conditions elles ont pas été évidentes, mais on avait les bons pneus et on s'est éclaté. On a pris un plaisir de dingue, super relâché. Il faut continuer comme ça, d'être propre et patient, vraiment patient. Et c'est très chouette. Mais en tout cas, on a pris énormément de plaisir sur ces 2 premières spécialités. J'ai jamais pris autant mon pied dans une voiture de course. Jamais. Écoute, cet après-midi, elle s'est super bien passée. Clairement, un rythme en dedans comparé à ce matin, mais des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles aussi. Un peu frustrant, je dirais, mais on est là. L'appréhension à proprement parler, par rapport à la sortie de route qu'on a pu avoir, etc. On a eu quand même beaucoup de choses, moi je vais parler pour ma part, que ça se résout et que du moins la confiance et le plaisir, parce que en fait sans le plaisir en rallye il ne se passe rien du tout, reviennent en seulement 2 courses. Et de retrouver presque ce pic de performance qu'on avait laissé après les Vosges, c'était très chouette, dur évidemment, mais bonne expérience. Écoutez, on est au départ du 2e jour du rallye du Mont Blanc. Maintenant c'est une nouvelle journée qui démarre. On va se faire plaisir, on a un temps de fou. Toutes les spéciales on les ressèche. Donc là, on est tous en train de se casquer pour partir. À tout à l'heure. Dans le wagon avec les gens avec qui on doit être, et donc c'est vraiment cool. Génial. On est super content. Après, on aurait été mieux avec un choix de pneus un peu plus dur, mais vu qu'on n'a pas assez d'expérience, assez de retours sur des conditions qui étaient un peu entre deux, surtout en début de matinée, donc on a préféré faire un choix un peu plus soft pour pouvoir optimiser le plus ce qu'on sait faire. Équilibré. On a fait un step. Tu m'expliques comment? Là, je l'explique par ma propre beauté, par force à garder la vitesse. Disons que ce matin, dans le rapide, c'était très chouette et tout, mais on avait dit qu'on faisait ce choix, donc j'ai aucun regret. Aucun regret. On était trop soft. Et peut-être un poil, dans le sens où... Cet après-midi, tu auras le calage. Ouais. Après, là, dans la dernière, je t'avoue que j'allais être à 2. Je pensais être à 2, parce que j'ai trouvé que c'est chouette. Après, il me manquait un poil, mais bon, Je moi, pense que qui est un bon wagon. Beaucoup sur les. Ouais, c'est bon wagon, mais bon le wagon que tu as acquis dans moi, il est au-dessus de sa main. On fait ça?
peux pas, toi. Oui, exactement. Franchement, depuis nos débuts, c'est le rallye le plus abouti en termes de travail et performance, je dirais entre guillemets, parce qu'on réduit encore les écarts au kilomètre et on commence à avoir notre wagon avec lequel on sait avec qui on va se battre maintenant. Et ça présage que du bon pour l'avenir. Ouais, écoute, les enseignements, moi, ils sont hyper forts pour ce rallye. On a passé un week-end de dingue, des routes qui étaient magnifiques, on avait vraiment bien bossé pour, et de repasser une deuxième fois pour la première fois au sein du championnat, ça change vraiment beaucoup de choses. Par la connaissance du terrain, etc., c'est vraiment très chouette. Et de très beaux chronos sur cette journée aujourd'hui, donc super content. Ciao. Si on prend la finalité du résultat cette année, si je ne dis pas de bêtises, on arrive 25e, quelque chose comme ça, alors que l'année dernière, on finissait 60e. Donc forcément, la route et le chemin est encore très long, mais par contre, il a été très positif. On souffle un coup en disant « c'est bon, c'est fini ». Et en fait, en réalité, c'est le rallye qui procure ça. On finit une course, des fois, on dit « oula, j'en peux plus, je souhaiterais que ça finisse tout de suite ». Ah non, on finit le rallye, on a envie d'y retourner. Donc c'est clair que c'est un mélange d'émotions qui est assez particulier. Alors le rallye de Vaucluse, pour te dire, était ultra particulier parce que juste avant ça, c'est clair qu'on a pu monter le projet de partir rouler sur la dernière manche du championnat du monde en Arabie Saoudite. Et donc, c'est clair qu'on devait se servir du Vaucluse pour essayer de préparer cette première expérience au mieux. Quand elle démarre, c'est mieux. Ouais, ça fait depuis le Mont Blanc qu'on n'a pas roulé. Je suis super content d'être ici au Vaucluse. Mais il y a un côté qui est hyper enthousiasmant pour moi, c'est le fait que l'année dernière, c'est notre premier rallye terre qu'on avait de toute notre vie et on avait vraiment apprécié ce rallye. Donc c'est vraiment chouette de revenir ici. Écoute, en tout cas, ce qu'on a vu sur cette première boucle, c'est que les conditions allaient être beaucoup plus rudes que ce qu'on aurait pensé ici. On va faire ce qu'on peut pour partir au plus vite, mais bon, après, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Je l'ai pas fait au mieux, a priori, puisque j'ai fait ma deuxième sortie de route. On a vraiment fait une très belle entame de rallye. On était très content de la performance et des gens avec qui on est allé se battre, qui sont des gens qui ont même pour habitude, pour certains, d'aller faire des podiums sur des championnats de France de terre. Donc on est vraiment très content de cette performance-là. C'est une erreur qui vient purement de ma part, parce que le matin, je passe dans ce même virage, et en réalité, c'est déjà chaud alors qu'il fait jour. Et de nuit, on essaie de leur passer de la même façon. Non, encore plus vite parce que je rentre un rapport au-dessus dans ce virage-là sans avoir changé la note. Donc par définition, ça allait être compliqué. Là, je peux faire un lien entre l'aspect pro et l'aspect sportif. Il faut dire la vérité, j'avais l'esprit qui était très pris et très au boulot. Et non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'une erreur d'inattention, en réalité, on la paye cash et rapidement. C'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. Donc, quand on arrive là, dans ce championnat du monde des rallyes, quand on croise les plus grands pilotes de la planète et ceux qu'on regarde au quotidien sur les réseaux sociaux, c'est énorme, c'est un rêve. C'est juste un rêve. Welcome to Jeddah, en Arabie Saoudite, pour la dernière manche du championnat du monde des rallyes. Mais c'est énorme pour nous parce qu'en fait, la réalité, c'est que ce projet-là, il part d'une opportunité. Il part d'une opportunité que le team, que Sarrazin Motorsport m'a donné pour pouvoir être ici. Littéralement, c'est une chance absolument incroyable.
les terrains qu'on peut retrouver en championnat du monde des rallyes sont extrêmement différents et réellement beaucoup plus durs. C'est un mélange de rallye raid, enfin vraiment on part à l'aventure, clairement on part à l'aventure. Pour la mécanique ça va être extrêmement dur, ça il faut juste pas se leurrer. Pour moi c'est un rêve d'être ici parce que déjà premièrement je suis championnat du monde, on est dans des paysages qui sont extrêmement changeants, enfin voilà on peut le voir là on est au shakedown aujourd'hui, c'est absolument énorme et ça sort d'un contexte qui est absolument dingue. Donc moi aujourd'hui j'ai ma famille et mes amis qui sont venus et ça me fait extrêmement chaud au cœur et en l'occurrence qu'on soit tous réunis ici c'est un truc de dingue. Bah écoute, quel meilleur moment que celui-là pour expliquer ce que c'est qu'un shakedown. Là on est sur un endroit où juste derrière nous, donc dans la vallée juste derrière il y a une spéciale, donc une spéciale comme n'importe quelle spéciale pourrait être dans un rallye, sauf que celle-ci c'est une spéciale d'entraînement pour les équipes, pour les pilotes et puis pour toute l'organisation pour pouvoir gérer au mieux ne serait-ce que les derniers paramètres sur les voitures, voir que tout fonctionne bien, les réglages qui soient les plus performants possibles, etc. Là en l'occurrence la catégorie Rallye 1, donc avec Hyundai, leurs 3 voitures et leur pilote usine, qu'on peut voir de plus près et c'est hyper rare de pouvoir s'en approcher de si près, de voir ce qui se passe au sein des équipes, de comment ils règlent les voitures, etc. C'est vraiment une organisation de dingue et c'est ça qui est absolument fou. On va retrouver l'équipe M-Sport avec Ford, donc c'est génial de voir ces voitures-là qu'on voit tout le temps à travers les réseaux sociaux ou à travers la télé tout simplement. Et ensuite, si on avance encore un peu, là il y a l'équipe Toyota, donc avec le plus de voitures, ceux qui ont le plus grand nombre de pilotes et qui sont, disons, je pense, les grands leaders du championnat du monde des rallyes. Et mon coéquipier Pablo qui part et qui s'apprête à partir en spécial. Trop content pour lui, il fait des super temps ce matin, donc c'est génial. Il faut essayer de pas trop se laisser sortir parce qu'il y a beaucoup de loose, terre. Ouais. Et en fait, quand tu es sur la bonne trajectoire, elle est propre. Et dès que tu es sur large, tu perds. Je vais m'emmener quoi. C'est pas comme c'est sec et mouillé, mais il y a quand même une différence de rythme. Ouais. Là, je fais un petit tour de clope par rapport aux 5 km qui restent. Du coup, on est au podium de cérémonie de départ. C'est énorme de vivre ça pour la première fois. Ça va être de la grande découverte. Hâte de voir ça, hâte de le vivre. Et c'est intimidant, c'est plein d'envie, que des bonnes choses qui me traversent en l'occurrence, mais génial d'être ici. Il y aura des anecdotes à raconter. Nasser Al-Attiyah en rallye 1 fait un jump start et prend 10 secondes de pénalité. Et moi je fais un forgot start. J'oublie de partir. J'ai absolument pas vu le décompte passer et dans le stress, etc., j'ai oublié de mettre ma procédure et ma rampe de phare. Et donc je suis parti 5 secondes en retard. Mais c'est pas grave, la spéciale s'est super bien passée. En tout cas on a pris grave du plaisir et au moins maintenant on est soulagé, le rallye peut réellement commencer. C'était comme en Formule 1, sur le panneau du milieu et 1 pour 2. Du coup moi je tourne la tête, moi j'attends un décompte, des minutes, tu sais, 5 comme en France. Moi, je viens pas du monde du sport auto. Une fois de plus, je pense que chaque histoire est différente et en l'occurrence, la mienne n'est vraiment pas liée au sport auto initialement. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vis et que je découvre à chaque fois que je fais une course ou que je parcours un jour de course est nouveau et de l'expérience en plus. Parce que tout ça, je le découvre. Moi, à la base, si je prends juste le passionné qui était devant sa télé depuis tout petit, que ce soit de tous les sports, de la F1, du rallye, du NASCAR, enfin de toutes ces disciplines-là, la réalité, c'est que moi, je pensais que c'était 100% réservé aux professionnels et que tous les pilotes qu'on voyait à la télé ou qui couraient de manière générale, en fait, étaient professionnels. Et cette histoire est vachement sympa, ça me permet de faire un lien. C'est mon meilleur ami que j'ai rencontré il y a 6 ans maintenant, qui lui m'a en fait emmené dans le monde du rallye. Écoute, là on attend tranquillement notre heure pour pouvoir aller chercher notre voiture et puis pointer et puis attaquer la première liaison pour direction la première spéciale. Donc.
on s'est éclaté. C'est vrai. Et en fait, j'essaie de passer à côté de toutes les pierres pour faire voler la voiture. On met les 2 pneus neufs devant. Ok. Et les 2 meilleurs à l'arrière. Ok. Le but était de pas crever, on n'a pas crevé, donc ça c'est vraiment chouette. Moi je roule à mon rythme, vraiment pour le coup je veux pas faire de bêtises parce que le terrain est beaucoup trop compliqué pour pouvoir attaquer dedans. La journée d'hier, enfin objectivement, moi je la prends que positivement, même si la finalité est un peu plus dure que ça, mais c'est pas absolument pas grave. Et puis l'après-midi, ouais, en sortant du parc d'assistance, un commissaire a fermé notre coffre beaucoup trop fort. Et sur le routier, l'aileron s'est cassé et a cassé la vitre. Donc on a dû faire une spéciale complète avec le haillon arrière complètement ouvert. J'ai jamais été autant enseveli de sable que ça, là, Dakar complet. Et puis après ça, au départ de la dernière spéciale de la journée, dernière vraie spéciale de la journée, on a la direction assistée qui nous a lâchés. Donc j'ai réussi à me battre pendant 7 km 100. Mais disons que c'est vraiment pas des voitures qui sont faites pour rouler sans, et donc ça a été rude, mais donc on a dû s'arrêter. Et puis voilà. Mais donc des tout petits soucis mécaniques qui nous ont fait arrêter cette journée, mais en tout cas que de l'expérience, que de l'apprentissage. Et je veux dire, on est resté, enfin nous on s'en tenait au plan qu'on avait et tout se passait à merveille, donc aucun regret de ce côté-là. Et aujourd'hui on repart plus belle. C'est juste un rêve. En plus de ça, moi j'avais jamais couru à l'étranger. Partir aussi loin et dans un cadre qui est hyper dépaysant et qui est hyper changeant, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et surtout que là, c'était nouveau pour tout le monde. Donc, c'était une grande découverte pour tout le monde. Et cette expérience-là, elle est merveilleuse. Elle est aussi dure que merveilleuse. On ne change pas l'objectif, on traverse les spéciales, on fait du mieux qu'on peut, on se fait plaisir, on cherche à travailler les petits points qu'on a dit entre nous, là ceux-là. Exactement. Mais est-ce que justement par rapport à tout ça, ce serait du danger que de partir qu'en dur? Oui, parce que tu vas avoir moins de grip. Ok. Et tout le monde a quand même mis 2 sortes à minima. Et comme tu vas avoir moins de grip, tu vas plus glisser, tu vas t'exposer un petit peu plus. Ouais. Ok. Le sujet, c'est que dans la spéciale d'avant, sur la fin de la spéciale, tout se passait à merveille. On est juste sorti un poil des traces. On a touché une pierre, ce qui nous a pas fait crever rien. Mais par contre, on sent des problèmes sur le train arrière, parce que sur le routier, il se balade un peu de gauche à droite. Donc on essaye de voir ce qui se passe, mais pour l'instant, on voit rien. On aura aucunement des vis là-dedans. Spécial de dingue, des conditions de fou, on rattrape le concurrent alors qu'on a la roue un peu comme ça, enfin bref, trop génial. C'est bien, continue, c'est l'expérience. Continue comme ça, c'est bien. Non mais la 1 et la 2 et la 3, c'est déjà du grave kiff. Rien trouvé cela. 8 km, direction assistée, HS, pan. Exactement comme hier. Malheureusement, on n'y est pour rien. C'est comme ça. Nous, on n'a rien à regretter. Malheureusement, c'est la mécanique, c'est comme ça. On a tout fait pour. On est sorti de la spéciale, on a remis de l'huile, etc. Mais ça vient d'un flexible qui s'est malheureusement percé. Non, mais demain, il reste 2 spéciales. Nous allons finir ce rallye. Par la porte ou par la fenêtre, nous allons finir ce rallye. Ah ouais. C'est quoi ? Enfin, je veux dire, un premier tour en championnat du monde des rallyes comme j'ai pu le vivre en 36e position, c'est peut-être, c'est pas un 3 ou 4e tour sur la Terre en France. Mais à mon échelle, c'était absolument incroyable parce qu'une diversité de spéciales énorme, des spéciales dans le désert, mais vraiment type Dakar, et des spéciales de montagne. Comme on peut les connaître chez nous, sur un terrain ultra étroit, où seulement la voiture passe, où on monte finalement quand même pas mal en altitude. Et non, cette mixité et ce mélange de toutes ces spéciales et de tous ces types de terrains, c'était fantastique, franchement fantastique. Avec eux.
Les insides du sport auto. Jamais boire les premières gorgées du Camelback. Elles sont brûlantes. Et ensuite, on se régale. Sauf fraîche. Énorme d'être à l'arrivée, malgré, comme on l'a dit, tous les petits pépins mécaniques. Tellement d'apprentissage, tellement des routes de ouf, tellement un cadre de malade. Pour toi, Rallyman, faire du WRC, c'est ce qu'il y a de plus beau. En tout cas, déjà une chance extraordinaire d'avoir été ici. They're far cry from two finished terrains, different categories. Celui-là il m'a porté chance aussi. Faire un casque pour un seul événement, je m'en rappellerai toute ma vie. Maintenant il va aller rejoindre sa belle armoire à casque. Là on vient de laisser la voiture au parc fermé. C'est ici que se clôture cette magnifique aventure. Quand je suis rentré, non, j'avais des étoiles dans les yeux, c'est clair, j'avais des étoiles dans les yeux. Vivre une expérience comme ça, c'est une chance, il faut juste aujourd'hui se rendre compte de la chance que c'est. On sait à quel point il est dur de financer un programme, mais surtout une manche en mondial, on est encore sur d'autres budgets, etc. Et moi, c'est vraiment, je le répète, l'opportunité qui a fait que, sinon ça n'aurait pas été possible. Donc en fait, juste de l'avoir vécu comme si c'était ma première et dernière fois vraisemblablement, en fait tu profites de tout. Tu peux faire un chrono où tu es au bout de ta vie, puis la spéciale d'après, tu prends le plus de plaisir de ta vie. Enfin, je veux dire, c'est tellement de choses qui procurent des émotions, mais montagnes russes, c'est génial. Donc non, je suis rentré, j'avais juste des étoiles dans les yeux. Claire. Donc ouais, finir en Corse, donc forcément sur les terres d'Anto qui est d'Ajaccio, c'est incroyable parce qu'on l'a pris vraiment comme un rallye ultra détente. Enfin, je veux dire le vrai kiff, le vrai plaisir, moment plaisir. Pour clôturer cette saison, rallye de Balagne, on avait trouvé que c'était un rallye magnifique et je pense que pour finir l'année, quand on n'a pas envie de finir l'année après tous ces magnifiques rallyes et un programme aussi beau que celui-là, tellement d'apprentissage au cours de cette saison que c'est aussi vachement agréable et vachement sympa de venir essayer de concrétiser ça sur un rallye plus petit. Pas un diesel, hein. On va pas se cacher que le début de rallye, l'entame de rallye avait été le recalage entre les événementaires qu'on a fait et le retour sur asphalte était un peu compliqué, mais bon, on a su se ressaisir. Notre-Dame de la Serra, fameux spécial qui passait autour de Corse WRC et qui vraiment roule tout au bord de l'eau. C'est une spéciale mythique.
c'était très très chouette. Donc pour finir cette année-là, et comme tu l'as dit, finir ce programme avec Anthony, bah, pour nous c'était beaucoup d'émotions. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté lors de cette dernière année et demie, cette vraie première saison complète et plus la moitié de programme l'année dernière. Ce gars-là, il a accepté de monter à côté d'un petit jeune qui n'avait aucune expérience alors que lui en avait beaucoup. Il a cru en ce projet-là qui était d'abord dans un premier temps un projet humain. Et je le remercie infiniment pour ce qu'il a fait pour moi. Clin d'œil à mon Anto et merci pour tout parce que tu l'as fait et moi je te remercie beaucoup pour ça. Le bilan de cette saison 2025 et donc ma première participation avec le team Sarrazin Motorsport World Rally Team, c'est une aventure absolument fantastique. Je n'ai que du positif à tirer de cette expérience-là parce que je leur dois beaucoup. Je suis obligé de souligner l'apprentissage que Stéphane, Pablo, Yannick et toutes les personnes à l'intérieur du team, passant par les mécaniciens, passant par absolument tout, que ce soit de l'ambiance, par l'accompagnement, c'est franchement un sans faute. Ils ont complètement respecté leur engagement et je les remercie pour ça. La suite, elle va être, je pense, dans un premier temps d'ordre professionnel parce que j'ai la chance de parcourir des merveilleux projets actuellement et j'espère qu'ils pourront bientôt se concrétiser dans le monde du sport auto, je l'espère, à l'échelle internationale. Évidemment, courir c'est aussi ma passion, donc évoluer sportivement c'est aussi ma passion. Donc j'espère pouvoir courir sur l'année 2026 et sur les années futures. Mais à aujourd'hui, rien n'est écrit. On se retrouve l'année prochaine, j'en suis sûr, pour plein de belles aventures. On est qu'au début. Donc il faut continuer de bosser et puis continuer de passer des chouettes moments avec le sourire derrière le volant. C'est ça qui compte.